Bokilo ya kakimbari batui, monene no samangando ninka. Bokilo ya kakimbari batui, monene no samangando ninka. Bokilo ya kakimbari batui, monene no samangando ninka. Bokilo ya kakimbari batui. Viviane est déficiente visuelle. Comme plusieurs de ses semblables, elle se rend dans ce centre de formation et d'insertion sociale pour handicapés oculaires. En fait, le dit centre est le siège de l'association de la promotion et de défense des droits des personnes aveugles et malvoyantes reconnues sous l'appellation Ici et là-bas. Donc Ici et là-bas est une association à but non lucratif qui œuvre pour la promotion et la défense des droits des personnes aveugles et malvoyantes. Donc Ici et là-bas a le souci en fait de permettre aux personnes qui ont perdu la vue de retrouver le goût de la vie, de leur permettre d'être autonomes, que ce soit au niveau de l'écriture et de la lecture avec le braille, que ce soit au niveau des techniques de l'information et de la communication avec l'apprentissage de l'informatique et de l'usage des smartphones. Situé en plein centre-ville de la capitale économique, au rond-point d'Eido, lieu-dit Monté-Saker, l'association Ici et là-bas a formé plusieurs aveugles dans le domaine de l'informatique et les TIC, facilitant par ricochet leur insertion socio-professionnelle. Depuis son existence, Ici et là-bas a aidé un peu plus de 200 personnes à travers le Cameroun. Certes, nous sommes basés à Douala, mais nous faisons également des formations dans d'autres villes. Et nous avons plusieurs de nos apprenants qui ont trouvé le travail après ici, d'autres qui ont pu être autonomes à leur lieu de service, parce que les formations que nous donnons également, c'est pour permettre aux employeurs de pouvoir recruter des personnes aveugles et malvoyantes compétentes qui soient autonomes dans un espace de travail. Le centre fonctionne à fonds propres et se bat pour former le maximum de déficients visuels. Bien qu'à la sollicitation de l'aide des âmes de bonne volonté, ici, on y retrouve quand même du matériel didactique approprié, rare et onéreux, tels que des tablettes braille pour l'alphabet et l'écriture, des ubarythmes pour les calculs, les tablettes de jeux d'adresse, etc. À l'étage, hormis la bibliothèque bondée de livres écrits en braille, une petite salle fait office de département informatique. C'est ici que les cours sont chirurgicalement donnés. 5 sur 53. Ton majeur droit doit être sur la touche K. Ton annulaire droit doit être sur la touche L. Et ton auriculaire droit doit être sur la touche M. Microsoft Word Tu saisis quelque chose Word et tu ne mets peut en pas italique. effectuer cette action car une boîte Mozilla est ouverte. Ferme la boîte italique. Veuillez fermer celle-ci. Le formateur, Parfait Siap, lui aussi est déficient visuel. C'est lui qui gère également la communication du centre. La formation donnée ici est très spéciale. À l'association Ici et là-bas, nous recevons les personnes aveugles et malvoyantes désireuses de se former en informatique. Nous ici on appelle informatique adaptée. Adaptée pourquoi? Parce que comme vous l'avez constaté, nous utilisons les ordinateurs à l'aide d'une synthèse vocale dénommée NVDA, Non-Visual Desktop Access. C'est une synthèse qui nous permet de contrôler tout l'ordinateur, allant au logiciel, au périphérique et tout ce qui va avec. Et très souvent, lorsque les apprenants arrivent ici, nous commençons avec eux d'abord par l'initiation en informatique adaptée. Nous travaillons d'abord sur 3 modules. Le premier module, c'est apprenti clavier, comme vous avez vu avec Cégine. Apprenti clavier, n'est-ce pas, permet de maîtriser tout le clavier de son ordinateur. Parce que nous, déjà, on ne voit pas. On ne peut rien faire si des gens ne maîtrisent pas le clavier d'un ordinateur. Donc, apprenti clavier nous permet de maîtriser tout le clavier d'un ordinateur. Et nous savons qu'il y a plusieurs types de claviers. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a également les raccourcis clavier allant de 110 touches
à 210 touches, à 310 touches selon les compositions des touches que nous effectuons sur les claviers. C'est pourquoi vous allez voir très souvent, les aveugles n'ont pas besoin d'utiliser la souris. Oui, c'est difficile parce qu'on fait tout avec le clavier. Par exemple, vous qui voyez, vous faites très souvent le E d'en haut avec la souris. Nous, on fait ça avec le clavier. Nous faisons Alt tenu enfoncé et on va dans le pavé numérique, on active, on fait 0,156. Ça nous donne simplement le O, le E d'en haut. Donc, vous voyez, voilà autant de petites formations comme ça qu'on appelle l'initiation en informatique. Et après que l'apprenant ait maîtrisé tout son clavier, nous évoluons sur ce qu'on appelle le logiciel Word, qui est un logiciel de saisie et de traitement de texte. Vous avez vu comment Viviane, tout à l'heure, a saisi un mot totalement, toute une ligne. Et ça nous permet de faire des courriers de nous-mêmes parce que nous voudrions avoir les aveugles désormais autonomes qui peuvent aussi facilement s'intégrer en entreprise. Donc, notre souci ici, c'est que les chefs d'entreprise comprennent que les aveugles peuvent désormais se servir d'un micro-ordinateur. Et vous le constatez, derrière moi, en haut à gauche là, nous avons le Wi-Fi, 24 heures sur 24. Nous formons également les aveugles sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, on voudrait que tout le monde soit à la pointe de l'actualité. Donc, Internet, ça nous permet de faire des recherches, de se cultiver, de s'éduquer tous les jours. Face à de multiples apprenants, tous différents dans la capacité d'assimiler les leçons, les formateurs de l'association d'ici et là-bas s'arment de la patience, de la tolérance et surtout de l'abnégation pour atteindre leurs objectifs. On a des aveugles ici justement qui ne comprennent pas aussi facilement que les uns et les autres. Vous voyez le cas de Viviane. Elle a moins d'un an ici, parce qu'elle a commencé ici, c'était en mars 2020. En moins d'un an, elle est pratiquement à la fin de Word. Bon, disons de ce qu'on leur donne, parce que Word, c'est tout un champ qui ne finit pas. Après, on va aller sur Internet. Il y en a qui sont à 3 ans, qui n'ont pas encore fini à apprendre clavier. Mais nous ne laissons personne partir d'ici sans qui ne reparte la tête pleine, parce qu'on use de toutes les mesures possibles pour qu'une personne parte d'ici ayant quelque chose en tête. Donc, personne n'est jamais parti d'ici sans dire qu'il a été mal formé à l'association ici et là-bas. Et de ceux qu'on a déjà formés, nous avons des non-voyants qui sont dans des médias qui, à partir de cela, font déjà eux-mêmes leurs propres recherches sur Internet pour leurs propres émissions. Il y en a qui se préparent à faire leur commerce en ligne à partir de la formation sur Internet. Donc, ils sont nombreux là qui mine de rien, parviennent à sortir la tête de l'eau. L'association ici et là-bas est un véritable vivier pour l'insertion socio-professionnelle des personnes malvoyantes. L'insertion sociale est telle que ceux qui les côtoient au quotidien ne trouvent pas en eux une différence avec des personnes dites normales. Ils ne sont pas aussi gênants que ça, puisqu'ils acceptent déjà leur mal et ça les permet d'évoluer. Et nous qui voyons, nous apprenons aussi à les redonner goût à la vie. Et vu qu'il y a déjà la technologie avancée de nos jours, et ça a permis qu'ils manipulent un peu tout, comme nous les personnes qui voyons. Donc, moi je passe mes journées avec eux et on essaye de vivre ensemble. Je ne vois pas qu'il y a une différence. Ils ne sont pas aussi agaçants que ça. Et il y a juste la compréhension entre nous et puis on fait avec. Donc ce sont des personnes normaux comme nous, même s'ils ne voient pas. Toute chose qui illustre à suffisance le combat quotidien que ces jeunes Camerounais qui ont décidé de ne pas prendre leur handicap pour faiblesse. Cette idéologie, le président du centre l'inculque à tous les aveugles qui fréquentent l'association ici et là-bas. Lui-même, ingénieur en informatique, avec l'association ici et là-bas, il œuvre pour transmettre le savoir à tous les aveugles qui ont adhéré à l'association au prix de 13 000 francs CFA seulement. Un sacerdoce, un sacrifice qui mériterait tout de même des encouragements. Certains l'ont d'ailleurs déjà compris. Ici et là-bas, pour le moment, on continue de fonctionner sur fonds propres, même si déjà nous pouvons remercier des entreprises telles que Matrix Telecom, telles que Soticam
Et aussi, évidemment, nous n'oublions pas, exemple, l'hôtel Le Watt qui nous offre souvent, qui nous offre sa salle quand nous avons besoin d'eux. Mais effectivement, ici, là-bas, à 95% fonctionne toujours sur fonds propres. Et nous invitons vraiment toutes les personnes qui ont la main sur le cœur de ne pas hésiter à investir sur ici et là-bas. Nous sommes là à la montée, Collège Alfred Sacker, rond-point des Dos. Vous pouvez venir voir ce que nous faisons au quotidien, des personnes que nous avons formées. Elles sont là, elles sont également dans d'autres associations aujourd'hui pour former en informatique et adapter d'autres personnes qui étaient dans leur situation avant qu'elles ne viennent ici et là-bas. Toutefois, l'association Ici et là-bas reste en attente des soutiens supplémentaires afin d'aller encore plus loin, car les défis sont colossaux avec des demandes de formation qui se font de plus en plus nombreuses, mais les conditions, le matériel et le personnel de travail ne sont pas encore à la hauteur malgré la volonté manifeste. Les mains sont d'ores et déjà tendues vers les mécènes doublement, car, comme on le dit à Ici et là-bas, depuis 7 ans d'existence, regarde-moi les doigts dans les doigts et tenons la main. Thank you.